Non. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission sur l'élection de la CCI des îles de Guadeloupe. Pardon, ça commence bien, j'étais déjà en plus en discussion avec nos invités sur notre liste de ce soir. Une CCI qui gagne pour tous et c'était très intéressant parce que nous étions déjà en train de parler de la responsabilité de la CCI justement. Donc je viens vous informer, vous vous souvenez hier, je vous ai expliqué que la CCI peut prendre des décisions, on peut impulser quand même des décisions, certaines décisions au sujet du port et de l'aéroport. Donc j'ai été vous chercher les documents. Je vais vous expliquer ça et en plus comme je vois que les invités sur notre plateau connaissent mieux que moi peut-être aussi les pourcentages. De toute façon c'est votre rôle hein, de connaître vraiment ce genre de choses. Donc c'est très intéressant. Donc vous allez voir ça va s'afficher. Alors c'est très simple hein. Ce sont des documents comme vous le savez de CCI France que je vais regarder administrativement. Au niveau politique il a été décidé que ce soit les CCI qui s'occupent de tout ce qui est équipement, ils appellent ça les équipements de l'aéroport et du port. Donc c'est réparti dans plusieurs régions en fonction de chaque CCI qui s'occupe vraiment, voilà, ça s'appelle les équipements gérés. Donc ce sont les équipements et infrastructures qui participent à l'aménagement du territoire et contribuent à optimiser le potentiel économique des régions. Vous allez voir, ça va changer. Donc rapidement, je vais vous relever seulement le point qui nous concerne hein, pour cet éclaircissement. Donc les ports, aéroports et aérodromes contribuent par leur liaison maritime et aérienne au développement des activités économiques et à la mobilité des personnes. Et là, il y a un fichier que j'ai été vous récupérer. C'est l'annuaire. En plus, c'est le nouvel annuaire qui est sorti en janvier 2021. Donc, c'est celui de cette année. J'ai récupéré seulement les pages qui nous intéressent. Donc, si vous voyez dans le sommaire, la Guadeloupe est bien inscrite. Donc, on ne peut pas dire que la Guadeloupe ait été oubliée. Donc, page 138, vous allez voir l'avant-propos. Vous ne pouvez pas lire ce qui est indiqué, mais moi, je peux vous le dire. Ça explique à quoi sert la liaison entre les CCI, les aéroports et la manière dont c'est mis en place. Vous allez voir, ce sont des documents que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc voilà les différentes natures d'équipements qui sont gérés par les CCI. Vous allez voir, franchement, la Guadeloupe n'est absolument pas oubliée. Tout ce qui est transport événementiel, immobilier et hébergement d'entreprises, la CCI a son mot à dire. Donc oui, la CCI peut très bien dire il faut qu'il y ait par exemple plus d'artisans qui puissent s'exposer dans notre territoire, à l'aéroport, au port. Ça, c'est vraiment une volonté politique et une impulsion que la CCI veut mettre en place. Et ça, vous allez sur le site de l'aéroport de Guadeloupe. Vous êtes sur la page du siège que j'ai été vous récupérer et c'est très clairement indiqué, donc je vais vous le lire parce que si vous ne voyez pas, peut-être c'est marqué un petit peu petit. Notre organisation, donc là on est sur la page de l'aéroport de Guadeloupe, hein, à l'instar de la réunion Roland-Garros de 2001 ou bien de Aimé Césaire, l'aéroport en Martinique. Depuis 2014, la CCI fait partie du siège de l'aéroport, hein, donc Société aéroportière Guadeloupe-Pôle Caraïbes. Elle a 25%, donc elle vient juste après l'État qui en a 60%. Bien évidemment, l'État ne va pas dire à la CCI non, on ne veut pas que les entreprises guadeloupéennes exposent quoi. Au contraire, l'État, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans nos entreprises ici, incite régulièrement la Guadeloupe à se mettre un petit peu, hein, se dépêcher, se mettre un petit peu à la hauteur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Vous aviez entendu, l'ancien préfet nous a dit plusieurs fois qu'on est capable d'être même indépendant niveau alimentaire. Donc oui, après c'est une volonté politique et une impulsion. Donc c'est de savoir quelle impulsion on met en place. Et d'ailleurs au niveau de l'aéroport, la CCI a plus de choix de poids que la région qui n'a que 6% et que le conseil général qui n'a que 4%. Donc oui, la CCI a bien son mot à dire s'il y a quelque chose à faire ou quelque chose à mettre en place. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur le plateau? Je vais vous présenter tout à l'heure, mais déjà un mot rapidement. Bonjour à tous, merci d'être là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour. 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 Monsieur Gadarcan. Il y a beaucoup de choses à mettre en place en Guadeloupe, allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire d'aéroport? Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous recevoir aujourd'hui parce que nous sommes à la veille d'élection à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Ce que je pense aujourd'hui, il faut, comme vous l'avez dit, avant 2014, c'était la CCI qui gérait le port et l'aéroport. Il y a des transferts qui se sont faits, il y a la création d'une société aéroportuaire
qui s'appelle la SAGPC, mais comme vous venez de le rappeler, la CCI aujourd'hui a 25% du capital, l'État, le Conseil général, le département, Cap Excellence aussi. Cap Excellence, exactement. Donc, je dirais, l'État a décidé de reprendre les services aéroportuaires et ainsi que le port. Ils ont récupéré la gestion du port aussi, parce qu'avant c'était la CCI qui gérait les deux infrastructures du port et de l'aéroport. Donc, pour des raisons qui sont propres à l'État, parce qu'ils sont en train de récupérer certaines infrastructures qu'ils avaient données en gestion, en l'occurrence le port et l'aéroport. Donc on pense qu'aujourd'hui la CCI a son rôle à jouer au niveau de ces infrastructures. Le port qui est capital pour tout ce qui est arrivé par bateau de tout ce que nous consommons ici en Guadeloupe, et l'aéroport pour l'arrivée des passagers et le transfert de personnes vers d'autres pays et d'autres îles de la Caraïbe. Donc c'est vrai que la CCI a un rôle prépondérant à jouer au niveau de ces institutions. Alors merci pour ces quelques mots. Je vais vous présenter, donc c'est la liste Une CCI qui gagne pour tous, donc José Gadarcan que tout le monde connaît déjà. Vous êtes accompagné de Guylaine Gatti-Belza, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors je me présente Guylaine Gatti-Belza René. Je suis âgée de 52 ans. Je suis responsable des Boudins Saint-Félix, qui est une entreprise familiale que j'ai hérité de ma grand-mère et de ma mère ensuite. Et qui sont très beaux en plus. Oui. Et voilà, donc je dirige une petite entreprise familiale. D'accord. Madame Rosie Aimé, bonsoir. Bonsoir. Pareil, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les Guadeloupéens qui ne vous connaissent pas? Oui, alors Rosie Aimé, chef d'entreprise dans le secteur du transport et secrétaire générale du syndicat des transporteurs de marchandises de la Guadeloupe. D'accord, très important en plus comme point. Et à côté de vous, il y a monsieur Franck De Salme. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous téléspectateurs. Franck De Salme, directeur général des Grands Moulins des Antilles. D'accord, ça aussi, vous allez nous expliquer ce que vous faites. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous faites quoi? C'est quoi? Les Grands Moulins des Antilles, nous sommes fabricants d'alimentation pour animaux et de farine panifiable pour tout ce qui est la boulangerie. Très, très important aussi comme secteur. Ça aussi, tout ça, il faut vraiment qu'on développe ça sur notre territoire. Donc, ça fait vraiment, ça contribue vraiment à notre tissu économique. Alors, comme hier, on va commencer en vous posant une question sur le chômage. Comme vous le savez, la CCI est là pour accompagner les entreprises pour développer le tissu économique. La même vidéo, la même question, comment développer les entreprises, nos infrastructures, comment faire baisser les chiffres du chômage et comment accélérer la formation. On revient tout de suite, la vidéo va commencer maintenant. Nous devons être un pacte entre les services de la région, mais aussi les chambres de commerce et d'industrie. C'est la conception que nous avons, travailler en collectif pour pouvoir avoir une force décuplée, pour pouvoir toucher les chefs d'entreprise, leur faire connaître tous les dispositifs d'accompagnement. Les régions, ce sont de gros investisseurs et nous avons à travers la commande publique la possibilité d'être des acteurs pour créer de l'emploi. Tous les présidents de région ont augmenté significativement les aides aux entreprises et en particulier dans cette période où nous allons être confrontés à des remboursements pour les PGE. De nombreuses régions ont mis en place des dispositifs qui permettent de rallonger ou qui permettent aussi de transformer cette dette en capital. Nous devons retrouver de la souveraineté dans notre pays. Toutes les présidentes et les présidents de région partagent cela, de la souveraineté bien sûr industrielle, souveraineté sanitaire, souveraineté énergétique et aussi alimentaire. Alors avec Alain Di Crescenzo, nous avons créé ensemble le réseau des développeurs, c'est-à-dire en Occitanie, nous avons une plateforme unique pour renseigner toutes les entreprises et pour que les entreprises puissent remplir une seule fois les dossiers de demande de subvention. C'est avec bien sûr les CCI, les chambres des métiers, également les systèmes des agglomérations et également avec Alain Di Crescenzo, nous avons été à l'initiative pour mailler le territoire sur des formations assurées par les chambres de commerce et d'industrie et en complémentarité également avec l'éducation nationale ou avec d'autres acteurs de la formation. C'est vraiment l'exemple du Purple Campus dont je suis en plus la marraine.
Donc voilà, donc ça c'est une vidéo de CCI France, c'est un programme pour le plan de relance qu'ils ont mis en place donc, récemment, là au mois d'août 2021. Moi, j'ai décidé de choisir cette vidéo parce que je trouvais que leur programme, ce qu'ils ont proposé, ce qu'ils ont mis en place, c'est très dynamique. Nous, c'est vrai qu'il faut quand même qu'on accélère un petit peu la cadence, hein, parce qu'on est légèrement quand même en retard. Bon, c'est vrai que la crise a été quand même assez bien gérée au niveau de certaines entreprises. Après, vous allez pouvoir nous donner votre avis, mais même avant la crise, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas. Tout ce qui est partenariat, par exemple, avec les autres chambres. La dame parle de mettre en place une seule structure pour tout ce qui est dossier de subvention, la souveraineté. Donc ça, c'est important puisqu'il faut développer notre territoire et pour ça, il faut produire ici, chez nous. Donc moi, je voudrais votre avis puisque c'est ce qui crée de l'emploi, hein, c'est ce qui crée des entreprises, le travail qu'on a sur notre territoire. Lorsqu'on se réveille le matin pour aller travailler, pour faire travailler les jeunes, que ce soit pour construire une maison, pour aller à la boulangerie faire du pain, pour emmener les enfants à l'école si on a des bus, pour fabriquer les routes sur lesquelles les bus vont passer. En ce moment, on n'a pas d'eau, donc il faut des entreprises pour s'occuper de tout ce qui est canalisation. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été mis en place, par exemple, au niveau de l'Île-de-France par rapport à notre département? Comment vous trouvez quelle impulsion vous trouvez qu'ils ont mis en place par rapport à nous? Quel est votre avis sur ça? Si vous me posez la question, je vous dirais il y a des choses qui ont été faites par la CCI Guadeloupe. Vous avez bien vu, c'est un sujet qui concerne une région de CCI France. On voit qu'ils ont mis des choses en place. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, et comme on le voit dans le sujet, on parle de souveraineté, que ce soit alimentaire, que ce soit souveraineté sanitaire, et bien d'autres secteurs encore. Aujourd'hui, on sent que la CCI Guadeloupe, il nous manque certaines choses. La CCI est en train de mettre en place, depuis, je dirais, 3 semaines, ce qu'elle aurait dû faire il y a 5 ans. Okay? Donc on a l'impression que c'est parce qu'on est à la veille d'élection à cette chambre de commerce qu'on est en train de mettre en place certaines choses. On met un système d'information au niveau des entreprises et pour les entreprises, chose qui aurait dû être faite depuis longtemps. Je me pose la question aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un problème sanitaire, on a le Covid. S'il n'y avait pas le Covid, on parlerait de quoi au niveau de la chambre de commerce? Parce que pendant ces années qui sont passées, on n'a pas vu de mesures qui ont été prises par cette chambre de commerce. Elles ont, comme je l'ai toujours dit, elles ont fait certaines choses, mais peut-être pas suffisamment. Qu'est-ce qui nous manque justement? Qu'est-ce qui manque selon vous? Vous savez, vous étiez en train de rappeler le rôle de la CCI. Le rôle de la CCI, c'est de servir d'intermédiaire entre les différents services de l'État, des collectivités et des entreprises. Cette CCI, il y a des grandes entreprises, il y a des moyennes entreprises et il y a des petites entreprises. Il ne faut pas tout le temps qu'on parle de petites, de moyennes ou de grosses entreprises. Cette CCI représente toutes les entreprises de la Guadeloupe. La CCI a un rôle aujourd'hui, je dirais un rôle moteur dans l'économie comme elle devrait le faire, de faire des propositions, d'être en mesure de faire des propositions aux différents services, aux services de l'État, aux différents services de la région et du département qui ont en charge l'aménagement du territoire. Et c'est la question que je me pose aujourd'hui. Est-ce que pendant ces 5 années, on a entendu que la CCI Guadeloupe a été force de proposition pour l'aménagement de notre territoire? Ben justement, on parle de Covid. Okay? Tout le monde est en train d'essayer de trouver des solutions pour qu'on ne puisse pas se retrouver avec une 4e vague ou une 5e vague. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres problèmes qui sont importants en Guadeloupe. Oui. On a le problème du chlordécone. A-t-on entendu la CCI faire des études ou faire des propositions? C'était ma grande question. Pour traiter le problème du chlordécone. Pareil pour l'hôpital, pourquoi il n'y a pas des Guadeloupéens dedans? Où sont les canalisations? Mais il y a plein de problèmes. Voilà, on parle du problème de l'eau, on parle du problème des déchets. Où sont les formes? Exactement, où sont les entreprises? C'est le rôle de la chambre de commerce. C'est le rôle de la chambre de commerce de faire des études pour pouvoir faire en sorte que ces entreprises puissent se développer. Oui. Pendant ces 5 années, on n'a pas entendu que la CCI a fait une étude pour tel secteur ou pour un autre secteur. Et pourtant, ça développe des filières. Des filières. Vous parliez tout à l'heure de l'emploi. Aujourd'hui, si on avait pris des décisions en amont, en faisant des études ou en participant aux réunions qui sont mises en place pour l'aménagement du territoire et le développement, en Guadeloupe, on n'a jamais eu autant d'argent. Je vous le dis. Hein.
On n'a jamais eu autant d'argent. Malgré l'amendement qui a sous-doté la CCI. On a eu de l'argent dans le cadre du plan de relance de l'État, de la région. On a la plus grosse rénovation urbaine de France, à travers la rénovation de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. A-t-on jamais entendu la CCI faire des propositions dans le cadre de ces projets? A-t-on jamais entendu la CCI dans le cadre du plan transport? Vous étiez en train de parler tout à l'heure des routes et des moyens de transport. Où était la CCI quand il fallait faire des propositions? A-t-on fait des propositions pour le développement de Pointe-à-Pitre? Aujourd'hui, ce sont les mêmes commerçants qu'on rencontre qui nous disent que Pointe-à-Pitre est laissé à l'abandon. On n'entend plus parler. Donc aujourd'hui, moi je me demande, c'est quoi le bilan de cette CCI qui est en place aujourd'hui? Hormis si on n'avait pas le Covid, on ne nous parlerait pas de guichet unique, on ne nous parlerait pas de PGE, on ne nous parlerait pas des mesures qui sont mises à disposition par l'État, la région, et la CCI s'est accaparée de tout cela pour dire, eh bien oui, nous avons mis en place. C'est quoi le bilan de l'équipe sortante? Bon alors, deux questions. Ouais. La première, par rapport à ce que vous dites, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour tous ces chantiers, les rénovations à Pointe-à-Pitre? Et la deuxième question, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la crise? Est-ce que tout a été bien fait ou qu'est-ce qu'il a manqué? Concernant la gestion de la crise, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Oui, ça a été fait. Je sais, moi-même. On s'est retrouvé dans une crise sanitaire sans précédent. Les services de l'État et des collectivités, et même au niveau de la CCI, y compris nos entreprises aussi, nous avons été confrontés à un problème, je dirais, subite. Oui. Donc il y a des mesures qui ont été prises, peut-être pas du goût de tout le monde. Aujourd'hui, regardez l'histoire du pass sanitaire. Il y a des gens qui sont pour le pass sanitaire, d'autres qui sont contre le pass sanitaire. Allez savoir qui a tort, qui a raison. La seule chose qu'on nous dit aujourd'hui, tous les gens qui se retrouvent au CHU, la plupart de ceux qui sont là-bas, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. Même si on a quelques cas isolés de personnes vaccinées qui sont morts de ce Covid. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui ont été faites. Ça a été fait dans l'urgence. Personne ne s'attendait à un tel désastre sanitaire. Donc aujourd'hui, tout un chacun a pris cette crise sanitaire en cours de route, je dirais, et avec des moyens qu'on avait. Bon, concernant le rôle de la CCI, le rôle de la CCI avant tout, c'est de quoi? Vous savez que la CCI aujourd'hui a des transporteurs comme adhérents à la CCI, a des pêcheurs, a des entreprises de l'industrie, a des commerçants, a des gens du service, pratiquement toutes les catégories professionnelles sont représentées. Hormis les artisans qui sont à la Chambre des métiers, et les agriculteurs et l'élevage, tout ça qui sont à la Chambre d'agriculture. Donc, le rôle de la CCI a un rôle prépondérant. Vous avez en préambule parlé de l'aéroport et du port, qui sont deux infrastructures les plus importantes de l'île parce que c'est un endroit où le commerce se fait de vrac, se fait sur le port, et on a un commerce qui se fait aussi à travers l'aéroport, mais aussi où des gens se déplacent, partent en voyage, partent pour des raisons professionnelles. Donc nous avons deux infrastructures. Avant, c'était la CCI qui gérait ces infrastructures. On a vu que l'État a décidé de récupérer ces outils parce que c'était des outils qui avaient été mis en gestion à travers la CCI. Même si la CCI a fait des investissements, vous avez vu le nouvel aéroport, c'est la CCI qui avait fait ces investissements. Elle a été obligée de rétrocéder au service de l'État, comme vous l'avez dit. L'État, 60% de la SAGPC, 25% pour la CCI et le reste pour les collectivités. Donc, et le port, la CCI a des représentants au port qui doivent défendre les intérêts des Guadeloupéens. Donc aujourd'hui, le rôle de la CCI, elle est prépondérante. Elle doit participer à l'aménagement du territoire. Comment? En faisant des propositions aux collectivités qui ont en charge de l'aménagement du territoire, aux collectivités qui ont en charge de la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre et des Abîmes et des autres villes à travers le projet, le PNRU des autres villes. Donc, on n'a jamais eu autant d'argent dans ce pays en Guadeloupe, à travers les différents plans de relance. On a vu qu'Action Logement, aujourd'hui, est en train de mettre de l'argent. Action Logement, qui est un organisme paritaire où les entreprises du bâtiment cotisent pour le 1% logement. Aujourd'hui, on a vu que Action Logement est en train de mettre de l'argent dans des projets en Guadeloupe et dans les différents départements d'outre-mer, y compris en France métropolitaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'à la CCI, à la CCI, il y a une commission industrie.
qui s'occupe des entreprises du bâtiment, par exemple. Cette commission a-t-elle jamais invité des entreprises du bâtiment à participer à une réunion de travail et ça suit. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a à faire alors, aussi la transition, les nouveaux matériaux. Alors tout ça pour vous dire, cette CCI, elle est là pour défendre les entreprises. Elle est là pour défendre l'emploi. Elle est là pour défendre le développement de ces entreprises. Aujourd'hui, on considère que cette CCI n'a pas joué son rôle pleinement, même si on a eu le Covid, même si pendant ces 5 ans, il y a des choses qui auraient pu être faites. Pourquoi aujourd'hui les marins-pêcheurs sont en train de manifester tout ça et tout, pratiquement tous les secteurs, pourquoi il y a eu un collectif de 28 organisations professionnelles qui se sont mises ensemble pour aller crier dans la rue, pour dire que nous ne sommes pas entendus, on ne prend pas en considération nos demandes et nos problèmes. Parce pourquoi vous n'êtes pas entendu déjà? En plus, vous êtes à la CCI. Pourquoi c'est pas pris en considération? J'y viens. Si la CCI avait joué son rôle, on n'aurait pas été obligé de monter ce collectif de 28 organisations professionnelles, même si, quand on a bloqué pour se faire entendre, on nous a traités de barreurs et de bloqueurs de route. Okay? Oui, après ça... Non, mais je vous dis, on nous a traité, monsieur Vialcolé, pour ne pas la citer, hier soir sur les zones, nous a traité de bloqueurs de route, monsieur Gadaouken, monsieur Ramassami. Mais heureusement que nous avons bloqué les routes pour se faire entendre et pour que nos demandes soient prises en considération. OK? Il ne faut pas oublier, nous ne sommes pas simplement des bloqueurs de route sur la liste que nous représentons. Ils ont des bloqueurs aussi sur leur liste. Parce que les marins-pêcheurs qui avaient bloqué le chenal du port pour se faire entendre, eh ben, il y en a un qui est sur la liste de M. Vialcolé. Bon. OK? Non, mais je reviens. Allez-y. Quand il s'agissait de défendre la défiscalisation, M. Christophe Louis, qui à l'époque, c'était ses intérêts de sa société qui était en jeu, on l'a retrouvé sur les barrages sur les routes. Donc, à un moment donné, nous sommes tous des bloqueurs de route et des bloqueurs de mer, je dirais, pour se faire entendre. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on se fait entendre. Et c'est là que je reviens sur le rôle de la CCI. Si la CCI jouait pleinement son rôle, okay, on aurait pu discuter avec les différentes instances pour se faire entendre et pouvoir emmener l'information, que ce soit au niveau des donneurs d'ordre, mais au niveau des entreprises aussi. Je considère aujourd'hui que la CCI n'a pas joué son rôle. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons monté cette liste avec sa diversité, sa pluralité de chefs d'entreprise pour se faire entendre, j'espère, et que les Guadeloupéens vont nous faire confiance à travers ces élections pour nous emmener à la tête de cette CCI et que nous puissions nous faire entendre et défendre les entreprises guadeloupéennes et défendre les intérêts de ces entreprises et de leurs salariés. Alors, on va afficher votre programme que vous nous avez envoyé. Alors déjà, on va d'abord montrer la petite vidéo parce que vous avez fait une petite vidéo et ensuite le programme va défiler et on va en parler pour que vous puissiez nous expliquer ce que vous comptez mettre en place. Voilà, alors on va afficher le programme, comme ça vous allez nous détailler un petit peu vos points. Il y a 4 points en plus que j'ai vu passer dans la vidéo. Donc proximité, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, d'abord, cette idée de proximité, quelque chose de très très simple. La Chambre de commerce, de façon générale, pour le rappeler un peu à, je dirais, vos téléspectateurs, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, parce que je rappelle quand même que sur l'ensemble des entreprises, en règle générale, très peu d'entreprises, et en tout cas celles qui sont le plus concernées, je parle des TPE qui représentent à peu près plus de 80% du tissu économique. Quand nous, on fait un peu de terrain, la plupart du temps, ce qu'on entend, c'est « mais c'est quoi ça, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on y fait ?» Alors, rapidement et de façon succincte, une chambre de commerce, c'est comme un refuge. Hein, c'est la maison de l'ensemble des entrepreneurs, du plus petit au plus grand. Et sa vocation, c'est d'accompagner, c'est d'aider, c'est de conseiller, c'est d'impulser du développement économique. Et, j'osais la rappeler, aider, être aussi un relais auprès des collectivités et aussi des services de l'État. Lorsqu'on parle de proximité dans notre programme, on évoque surtout
un sentiment, en tout cas, ressenti par la plupart, je dirais, ou tout au moins un grand nombre d'entrepreneurs, c'est qu'ils ont le sentiment que la chambre de commerce, c'est l'affaire des grandes entreprises. Alors oui, elles y ont droit aussi, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs catégories sur les listes, des entreprises de plus de 20 ou de moins de 20 en fonction, je dirais, du commerce, du service et de l'industrie. Et cette notion de proximité, ce qu'on souhaite y faire, en tout cas nous, c'est faire que les services, ce refuge, cette grande maison des entrepreneurs, soit au service du plus grand nombre d'entrepreneurs, afin que, quand il y ait un problème, il puisse y avoir un interlocuteur et une réponse. Et ce, à l'ensemble des entreprises du tissu guadeloupéen. Donc c'est cette notion, en tout cas, qu'on va chercher à développer, faire en sorte qu'on n'attende pas d'être justement dans ce qu'on appelle un ras-le-bol pour certains qui, des fois, sont perdus, parce que la plupart du temps, une petite structure, le problème, c'est que le chef d'entreprise et l'entrepreneur est à la fois l'entrepreneur, le directeur des ressources humaines, celui qui fait le travail, celui qui va faire un peu de qualité, celui qui va faire le commercial. Et très souvent, ce type d'entreprise n'est pas en capacité, par manque d'effectifs, parce que la structure ne permet pas, et les marchés qu'ils ont ne leur permettent pas d'avoir un certain nombre d'emplois comme on pourrait trouver dans les grandes entreprises. C'est là que la chambre de commerce a tout son rôle. C'est permettre à ces acteurs petits en taille et infrastructure, mais nombreux sur notre tissu économique, d'accéder à de l'information. C'est capital. Vous avez dit dans votre reportage le plan de relance. Nous pourrions faire un pari aujourd'hui. Nous pourrions prendre au hasard sur les plus de 80% des petites entreprises qui représentent notre tissu économique. Combien de chefs d'entreprise, combien d'entrepreneurs sont informés du plan de relance? Et je pourrais faire un pari avec vous, très peu, pour ne pas dire peut-être aucun ou pas du tout. C'est vrai qu'on n'a pas, nous, encore eu la CCI pour vraiment rentrer dans le détail. Et c'est là où, en fait, nous, dans le programme, je dirais, les fondamentaux de notre programme, sans rentrer, j'ai envie de dire, dans des grands sujets techniques, c'est de faire en sorte que cette maison de l'entrepreneur, ce refuge, puisse être au service de l'ensemble des entreprises. Les petites, mais aussi les grandes. Et pas que les grandes. Parce qu'en règle générale, les grandes, elles ont une infrastructure, elles ont un comptable, elles vont travailler avec des experts comptables, ils ont des directeurs ou directrices de ressources humaines, ils vont pouvoir faire de la formation. Ce que n'a pas, en fait, la petite entreprise. Et pourtant, c'est le socle de notre économie. C'est-à-dire que sans ce tissu-là, aucune des grandes n'existerait. Effectivement. Et donc, quand vous parlez de proximité, quand nous on en parle, c'est ça notre objectif. Faire en sorte que les services de la maison de l'entrepreneur puissent, dans sa diversité, en termes de capacité de conseil, puissent mettre ça au service de l'ensemble des entreprises de la Guadeloupe. Quand vous dites dans votre programme expertise, vous parlez de quoi? Eh bien, vous savez, les chambres de commerce, les chambres consulaires, normalement, en fonction notamment de projets de développement que peuvent dessiner, j'ai envie de dire, les collectivités régionales, dans ce qu'on appelle un plan de développement, cela suppose qu'on puisse avoir, nous, au sein de la Chambre, justement des experts, ça peut être en biodiversité, ça peut être des experts en environnement, ça peut être des experts en traitement de déchets, ça peut être des experts en termes d'énergie. Tous ces grands sujets qui sont les sujets de demain, ce sont justement les experts que nous devrons mettre à disposition pour que le plus grand nombre, en tout cas, d'entreprises, n'ayant pas la capacité au sein de leur effectif d'avoir justement ces experts, ils pourront venir poser une question, avoir un interlocuteur sur le sujet qui les concerne et évidemment avoir une réponse. En tout cas, tenter de leur donner la réponse la plus pertinente. Et puis la chambre de commerce aussi, c'est du conseil. Vous décidez demain de faire une entreprise, de monter une entreprise, de déposer un certain nombre de documents administratifs pour faire une entreprise. Vous avez besoin d'un prêt, vous avez besoin d'un contact à la banque, vous avez besoin d'une expertise pour faire un prévisionnel d'exploitation, pour convaincre un banquier. C'est ça, en fait, le rôle de la chambre. Encore une fois, pas pour les plus grosses, parce qu'elles savent le faire. Et généralement, elles ont le réseau bancaire. Et elles ont mais les plus petites,
lorsqu'on parle une fois de plus de proximité, c'est extrêmement important parce que là où il y a le plus de dégâts, quand il y a une crise, ben c'est comme sur la mer. Quand il y a une tempête, ce n'est pas les plus gros bateaux qui souffrent en premier, ce sont les canaux. Donc notre objectif, c'est de mettre une structure à disposition des plus fragiles, entre guillemets, de façon à éviter qu'on se retrouve, comme probablement on risque de se trouver dans quelques mois, semaines ou futurs, voire années, avec les dégâts que va causer le Covid. Le Covid, c'est quelque chose qui a surpris tout le monde. Un cyclone aujourd'hui, on peut le prévenir. À 15 jours près, on sait qu'il est né, il prend telle ou telle direction. Le Covid, il arrive, c'est aujourd'hui, c'est demain, personne ne sait. Donc il est évident que ça va faire, et ça a déjà fait des dégâts au niveau économique, et c'est là où on a un rôle à jouer. C'est de dire attention, parce qu'au sein de cette maison de l'entrepreneur, il y a de l'expertise, c'est en fonction de cette expertise d'entrepreneurs multiples, en industrie, en commerce, en service, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place pour aider nos petits chefs d'entreprise. Vous parliez de structure. Quelle structure? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Comment ça va fonctionner? Eh bien, vous savez, on n'a pas beaucoup de choses à inventer. D'abord, les chambres de commerce, elles ont leurs prérogatives qui sont très clairement définies. Donc, et en plus, elles ont plein de leviers pour faire venir de l'argent. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas utilisé. Il y a plein de jeux dans le réseau CCI. Tout le temps, il y a des concours pour faire gagner 20 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros. Et nos entreprises n'y participent pas. Pour moi, je trouve que c'est grave parce que c'est un budget. D'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles les dotations de la Guadeloupe baissent, puisque c'est en fonction de la pesée économique. Donc déjà, d'inscrire nos entreprises pour qu'elles participent à ces petits jeux, ça ramène de l'argent dans leur fonds de roulement. Allez-y. La maison de l'entrepreneur, sa première vocation, c'est de permettre que l'information qui existe en son sein soit divulguée et connue de tous. Quand vous dites qu'il y a plein de choses qui sont faites ou qui existent et qu'on ne les utilise pas, c'est parce que probablement, je répète, sur une grande partie de notre tissu économique, donc nos TPE ou nos très petites entreprises, comme elles n'ont pas l'information, comme elles-mêmes ne sont pas structurées, encore une fois, en termes de ressources humaines, il leur est difficile d'être à la fois sur un devis qu'ils ont à faire, sur un chantier, sur répondre à un appel d'offres, et de surcroît avoir quelqu'un de disponible pour se rendre dans cette maison de l'entrepreneur, dans ce refuge, pour pouvoir collecter le maximum de données afin de rendre plus compétitive leur entreprise. Donc, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est pas qu'on ne souhaite pas participer à ces jeux. Tout le monde veut avoir 30 000 euros juste en faisant un concours vous faites de la boulangerie, vous faites du pain, ça y est, 30 000 euros, quoi. Donc oui, non. Je ne sais pas s'ils ont déjà fait des concours comme ça, parce que je pense que beaucoup quand même se transformeraient en boulanger. Voilà. Mais cela dit, ça existe. Cela dit, l'essence de notre volonté, elle est justement basée, non pas qu'on ait une équipe qui demain va faire que pour la TPE, ce n'est pas le sujet. Mais nous avons pris conscience que si nous continuons comme ça, sans prendre en compte, je dirais, cette majorité d'entrepreneurs qui font l'économie de notre île, nous allons à la catastrophe. Oui, ça c'est sûr. Et lorsqu'il y a crise sur les routes, crise devant les entreprises parce qu'on les ferme ou on les bloque, c'est parce que peut-être on ne prend pas assez en compte, justement, un certain nombre d'entreprises, d'entrepreneurs qui, à la fin du mois, ont des salariés, à la fin du mois, ne sont pas en capacité de prendre un salaire pour eux-mêmes, pour protéger la rémunération de leurs salariés. Oui, ça arrive souvent. À la fin du mois, ils se grattent la tête parce qu'ils ne savent pas comment ils vont payer une échéance. Alors, ça ne veut pas dire qu'à la Chambre de commerce, il y a des solutions pour tout ça. Oui, mais on peut impulser quelque chose. C'est ça. Quelle structure? Expliquez-moi votre structure. Je voudrais savoir comment vous faites. Qu'est-ce que vous mettez en place? C'est quelque chose de simple. Vous m'avez dit que vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de compliqué. Mais qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, allez-y. En fait, ce que nous disons, c'est permettre, une fois qu'on est aux affaires, de comprendre comment ça fonctionne actuellement en termes de structure dans la Chambre. D'accord. Et demain, en tout cas, notre objectif, c'est faire en sorte que le maximum d'entrepreneurs
soit en capacité désormais de savoir que la chambre existe, Et utiliser tous les outils, tout simplement. et faire en sorte que tous les leviers qui sont à notre disposition au sein de cette chambre soient le plus disponibles pour le maximum de petites entreprises. Et rien que ça rapporte. Moi, j'ai regardé un petit peu tous les jeux, donc tout à l'heure, dont je parlais tout à l'heure, et ça rapporte quand même un petit budget comme pour les entreprises. Ça peut tenir, aider à rembourser les prêts, donc ça peut être pas mal. Accompagnement, dans votre axe, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je regrette un peu d'avoir été un peu long, mais dans mon propos, quand je parle d'accompagnement, c'est pareil, aussi c'est ce que vous parce que expliquiez de tout à l'heure. l'accompagnement comprend de l'expertise, comprend de la formation. En fait, l'accompagnement, c'est faire en sorte que ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens, seuls dans leur structure de petite entreprise, puissent trouver au sein de cette maison de l'entrepreneur, je me répète, mais c'est une réalité, c'est une maison de l'entrepreneur, ce refuge, puissent trouver dans ce refuge, comme chacun de nous, quand on marche dans la forêt, qu'on est un peu fatigué, qu'il y a du mauvais temps, on va se reposer dans un refuge. En règle générale, c'est pour se reprendre de l'énergie. Et bien, c'est permettre, dans cette maison de l'entrepreneur, que l'ensemble de nos entreprises, tous les entrepreneurs, puissent trouver quelqu'un à leur écoute en fonction de leurs problèmes et leur donner une solution à leurs problématiques. D'accord, du coup je vous relance sur la formation. Comme j'expliquais, les CCI c'est comme ça, c'est comme ça que c'est fait au niveau de la France nationale, donc tout territoire confondu, sont le deuxième levier, on va dire, de formation après l'éducation nationale. Or aujourd'hui, trop de nos jeunes sont dans la rue et beaucoup trop de jeunes partent parce qu'ils n'arrivent pas à travailler chez eux, alors que dans le même temps, tous les pays du monde entier viennent en Guadeloupe et trouvent un emploi. Donc vous, est-ce que vous avez l'intention d'arrêter cette hémorragie? Parce que là, ça commence à devenir dramatique. Même l'INSEE tire un petit peu la sonnette d'alarme. Et est-ce que vous avez un programme pour que les Guadeloupéens puissent travailler en Guadeloupe, qu'ils arrêtent de partir, qu'ils puissent faire peut-être plus de formation? Est-ce que ça, c'est un point? Je vois formation dans votre programme. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous fait réfléchir? Allez-y. Alors, je vais répondre parce que je vais donner un exemple qui est concret. En tant que secrétaire du syndicat des transporteurs, en 2018, donc, comme notre président parle souvent de 2020 et 2021, le président actuel, en 2018, il était président. J'ai eu un retour au sein de mon organisation des transporteurs qui me disaient que voilà, ils ont un manque cruel de chauffeurs de camions. D'accord? Donc, lorsque vous êtes président d'une CCI et que vous ne prenez jamais contact, vous ne cherchez pas à savoir ce qui se passe dans les autres secteurs. Tout ce qui vous intéresse, c'est des secteurs bien précis. L'hôtellerie, en gros. Si vous le dites. D'accord, j'assume, il n'y a pas de souci pour ça. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le secteur du transport, comme dans d'autres secteurs, il y a des niches de travail, il y a des endroits où on peut aller effectivement impulser, on parlait d'emploi tout à l'heure, et ces jeunes, effectivement, par exemple du RSMA, nous avons organisé en 2018, mon organisation syndicale a organisé en 2018 une rencontre entre les centres de formation qui forment les jeunes pour avoir leur permis poids lourd et le RSMA qui effectivement met en place des formations pour les chauffeurs poids lourds. On a organisé une journée sur l'emploi dans le secteur du transport. Et grâce à cette journée en 2018, et ça c'est le job de la CCI qui ne le fait pas, c'est notre organisation professionnelle qui l'a fait, nous avons pu avoir 15 jeunes qui ont été embauchés. Ça c'est bien. D'accord. Nous devions reproduire cette manifestation en 2021. Il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu le refaire. Mais c'est vrai que par la suite, grâce à cette manifestation que notre organisation avait organisée en 2018, la RSMA a pris contact avec des chefs d'entreprise puisque nous avions ouvert cette manifestation à l'ensemble des entreprises de transport de la Guadeloupe, pas simplement à nos adhérents, mais à l'ensemble des entreprises parce que l'objectif c'était vraiment de permettre aux jeunes de trouver un emploi et nous, dans notre secteur, nous avions un besoin. Mais normalement, en tant que CCI de la Guadeloupe, qui veut effectivement faire évoluer les choses, accompagner les entreprises, c'est le rôle de la CCI de faire ça. Mais nous, on l'a pris en main parce que tout simplement, j'ai eu des retours des chefs d'entreprise qui me disent on ne trouve pas de chauffeurs. Je leur dis mais c'est quand même bizarre. Oui, il y a des centres de formation, il y a le RSMA qui touche à chaque fin d'année, il y a des jeunes qui sortent et qui partent en métropole. Cette année, il y a une étude qui a été faite récemment, on recherche 45 000 chauffeurs en métropole. C'est pas rien, sur toute la France.
C'est pour vous dire à quel point, dans certains secteurs, il y a de l'emploi. Mais pour pouvoir proposer aux jeunes de l'emploi, pas que dans le secteur du transport, il faut que la CCI joue son rôle d'accompagnateur, qu'il impulse effectivement, qu'il aille chercher, parce que dans des secteurs où il y a du travail, mais il faut le vouloir pour le faire. Et on n'a pas l'impression, justement, que la CCI actuelle, l'équipe qui est effectivement en poste actuellement, ait envie vraiment d'impulser. Comment vous allez faire pour impulser cette envie et pour faire que nos jeunes retournent à l'école? La différence avec notre liste, c'est qu'au sein de notre liste, nous avons plusieurs organisations professionnelles. Donc on a la Fédération des auto-écoles, on a la Fédération aussi des ambulanciers, on a le syndicat des transporteurs de voyageurs, pareil pour le transporteur de marchandises, on a le collectif des organisations professionnelles, on a la Fédération du BTP, on a la Fédération des très petites entreprises, on a la CPME. Donc on a un ensemble d'organisations qui sont effectivement, si on peut le dire, des têtes de pont, qui effectivement peuvent être des référents sur l'ensemble de la Guadeloupe et qui peuvent effectivement faire remonter l'information. Ce que effectivement on demande, puisque il faut savoir que pendant la crise, et là je reviens sur la crise du Covid, l'année dernière en 2020, lorsque au début de la crise, au mois de mars, lorsqu'on a confiné, on a mis tout le monde est resté chez soi. Les transporteurs étaient dans la rue. Nous devions aller livrer les supermarchés. Nous devons aller livrer les magasins. Ou sinon, les Guadeloupéens n'auraient pas eu de quoi manger. D'ailleurs, j'aurais bien voulu savoir, les gens qui ont travaillé, s'ils ont touché les fameuses primes qu'on leur avait promis, que l'État avait versées. Pour certains secteurs, pas tous, mais bon. D'accord. Attention, je porte une petite précision. L'État n'a pas versé de primes aux entreprises. Vous parlez, je suppose, de la prime Covid. Pour les gens qui ont été travaillés, où l'État avait mis une enveloppe. Alors, je précise. L'État a permis que pour que des entreprises qui la verseraient, une partie serait pas soumise aux charges. D'accord. Voilà, attention, mais l'État n'a pas versé une prime aux entreprises, laquelle on pourrait supposer, si vos téléspectateurs vous écoutent, que certains entrepreneurs l'auraient gardé et ne l'auraient pas reversé aux salariés. Attention. Non, il n'y a pas. Disons qu'il a permis, il a impulsé, en baissant le taux de charge dessus, de donner dans la mesure du possible aux salariés qui ont travaillé pendant la prime. Bon, je pense que bon nombre d'entreprises, en tout cas pour celles que je connais, ont fait le geste. Mais ça n'était pas quelque chose de reçu, non versé. D'accord, voilà, bien. Merci. Donc je disais que lorsque la crise au mois de mars 2020, de mars à mai, lorsque tout le monde était confiné, nous étions effectivement sur la route. Et à maintes reprises, j'étais en contact avec la préfecture pour pouvoir savoir si les transporteurs allaient continuer à travailler, puisqu'on n'avait pas de masques. On n'avait pas de... Parce qu'en ce moment-là, on demandait des gants, des masques. On n'avait rien. On n'avait rien. Et on devait continuer le travail en se disant que on allait peut-être mourir, tout simplement, puisque tout le monde était chez eux, mais nous, on était sur la route. Et à ce moment, je vous remercie pour et à ce moment-là, effectivement, à aucun moment, mais à aucun moment, dans cette année 2020, on a remercié les transporteurs pour ça. À aucun moment. On a parlé de tous les autres secteurs, mais pas eux. Et pourtant, je le dis aujourd'hui, et j'envoie mes sincères condoléances à toutes les familles des transporteurs qui ont été touchés, parce que nous avons eu plus d'une quinzaine de transporteurs qui sont décédés entre 2020 et 2021. Franchement, merci pour votre travail. Quand j'entends maintenant que les gens viennent dire on accompagne certains secteurs, on est avec les secteurs, c'est pas vrai. Je ne peux pas accepter ça, parce qu'en 2020, je n'ai pas vu M. Valcolet sur les routes. Moi, j'étais sur les routes. J'étais près des transporteurs pour leur dire non, il faut, parce que les Guadeloupéens ont besoin de nous, parce qu'on ne peut pas dire on arrête de travailler et on laisse les magasins vides. Non, on a été, et je peux vous dire que notre secteur, ça nous a coûté cher parce que j'ai enterré des amis à moi. Merci. Allez-y. Je voudrais revenir un peu sur la formation. Okay? Vous nous demandez qu'est-ce qu'on pense mettre en place. Le rôle de la Chambre de commerce, c'est de faire de la formation aussi. On sait qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont passés par la formation à la CCI. Ces écoles de formation ont été fermées. Okay? Il y en a certaines on a arrêté certaines formations. Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont passés par ces formations à la Chambre de commerce. Donc, faute de financement, on les a arrêtés.
je me pose certaines questions. Je me demande comment la Chambre de commerce, à travers certains de ses actionnaires, arrive à trouver de l'argent à la région, qui trouve le moyen de leur donner 3 500 000 € pour participer au rachat de Corsair, 500 000 € en avance, 3,5 millions en avance remboursable, 500 ou 600 000 € dans le capital de Corsair qui a été versé par la SEM patrimoniale. Donc quand on veut, on arrive à trouver des solutions pour certaines entreprises. On parle de formation. Quand on sait que là, il n'y a pas plus gros financeur que les fonds européens de la formation. Et qui c'est qui est en charge de la gestion de ces fonds européens? Ce sont ces mêmes collectivités que sont la région. Et d'ailleurs, je vous coupe, excusez-moi, parce que c'est une information très importante que j'ai rabâchée plusieurs fois, mais je le redis parce que c'était pas bien du tout. 2018, d'ailleurs, Bruno Le Maire a fait un communiqué et 2 millions sont repartis en Europe parce que ça n'a pas été versé aux entreprises. Donc, qui n'a pas fait le boulot? Je veux dire, c'est 2 millions que nos sociétés n'ont pas touché. Donc, ça, c'est factuel. Je vous parle de formation. Aujourd'hui, pourquoi nous avons arrêté à la Chambre de commerce de donner des formations? Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont des chefs d'entreprise actuellement qui sont passés par la Chambre de commerce de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre. Oui, ils ont perfectionné tout ça, c'était bien. Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver des fonds pour pouvoir faire des formations à la CCI et continuer à faire en sorte que les jeunes Guadeloupéens puissent monter des entreprises derrière. Mais je n'ai rien contre le tourisme. Mais il faut développer notre secteur. Non, c'est un secteur qui fait partie de l'économie de la Guadeloupe. Okay? Mais pas le je ne suis pas contre qu'on puisse aider le tourisme, la restauration, mais il y a d'autres secteurs aussi qui ont besoin d'être accompagnés. Et être accompagnés, ça ne veut pas dire être accompagnés financièrement spécialement. Être accompagnés en les aidant à monter des dossiers, en les aidant à aller chercher des fonds européens parce qu'ils ont droit. Okay? Donc, et je lance un appel aux collectivités aussi, que ce soit au niveau du président de la région ou bien des services de l'État. Il faut qu'on puisse aider tous les secteurs de l'économie de la Guadeloupe, pas certains secteurs uniquement. Okay? Aujourd'hui, on a un président en place qui aurait dû s'entourer de personnes compétentes, même s'il n'a pas le temps pour le faire et aider toutes les entreprises, mais il aurait pu s'entourer de personnes compétentes pour aller monter des dossiers pour aider les différents secteurs de l'économie de la Guadeloupe. C'est le rôle de la Chambre de commerce. C'est là où on retrouve toutes les sociétés de l'économie guadeloupéenne. Non, mais je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, moi-même, le jour de l'investiture d'Harry Chalus, j'avais posé cette question à Mme Panchard. Je lui avais dit que beaucoup d'argent avait été investi pour développer le tourisme, et c'est très bien, c'est très joli. Mais il y a aussi d'autres secteurs d'activité, comme tout ce qui est artisanat et tout ce qui est petites entreprises. Donc, que compte-t-elle faire? Que compte-t-il faire et que compte-t-elle faire pour le développer? Donc, elle m'a donné quelques chiffres. Elle m'a dit qu'ils vont continuer de travailler dessus. Dans nos débats économiques, on va continuer, je ne sais pas si vous voulez regarder, de les faire venir. De toute façon, la région, sur ce point, ils nous répondent toujours, ils envoient toujours quelqu'un en fonction du thème pour traiter les sujets et répondre à ces points. Donc, sans vous interrompre, c'est le rôle de la Chambre de commerce pour être force de proposition aussi pour ces collectivités. Nous sommes des sachants, nous sommes des chefs d'entreprise. Nous faisons partie de l'économie de la Guadeloupe. Donc nous devons être des forces de proposition pour ces collectivités. Qu'est-ce que vous comptez faire? C'était là où je voulais en venir. Qu'est-ce que vous comptez faire? Comment vous comptez remettre ces formations en place? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour rouvrir ce système et pour que les gens puissent se former? On va se donner les moyens. Nous connaissons les moyens de la CCI. C'est vrai, certes qu'elles ont diminué parce qu'elles ont perdu en dotation. Les dotations et tout. Okay? Mais il y a des... Je viens de vous donner une piste. Nous avons des fonds européens. Vous parliez tout à l'heure qu'il y a des fonds européens qui partent. Qui sont repartis. Je vous sortirai les rapports. On va mettre en place des formations qui seront financées par les fonds européens, avec un partenariat avec la Chambre de commerce, avec d'autres structures de formation. Et l'Europe ne demande que ça. Que cela. Ils estiment que c'est la Guadeloupe. Alors aujourd'hui, quand vous demandez que deviennent nos jeunes après, il faudrait qu'on se pose la question. Nos jeunes, ils partent parce que, ils n'arrivent pas à trouver des entreprises qui puissent les embaucher. Exactement. Ils n'ont peut-être pas les formations et les compétences pour pouvoir rentrer dans certaines entreprises, donc ils sont obligés de partir. Donc, on a plein de choses à mettre en place. Okay? On a des structures à mettre en place. On parlait de proximité tout à l'heure. Okay? Nous étions à Marie-Galante la semaine dernière. Okay? On a rencontré les chefs d'entreprise, ils nous disent, mais vous voyez, vous venez, c'est là. À chaque fois qu'il y a des élections, à la Chambre de commerce, qu'on voit des gens venir nous faire des propositions, venir nous voir. On aimerait bien voir des gens de la Chambre de commerce régulièrement. On aimerait bien voir et entendre des représentants de la Chambre de commerce quand nous avons des difficultés pour monter nos entreprises, quand nous avons des difficultés pour recruter, d'autant plus que nous sommes une île
à côté de la Guadeloupe. Nous faisons partie de la Guadeloupe, mais nous avons nos difficultés. La plupart des jeunes Marie-Galantais, ils partent. Aussi, ils viennent en Guadeloupe pour chercher du boulot. Aussi. Parce qu'ils ne trouvent pas à Marie-Galante. Et les entreprises qu'on a rencontrées, ils nous disent, mais on ne voit jamais personne. Il faut, quand on parle de proximité, et c'est ce que nous allons prôner, c'est qu'on puisse aller, pas que les chefs d'entreprise viennent nous voir à la CCI et attendre, ou qu'il y ait certains fonctionnaires qui sont à la CCI qui attendent que les chefs d'entreprise viennent pour demander de l'aide. Non. Nous irons dans les communes, nous irons dans les EPCI, nous irons là où il faut pour pouvoir aider les entreprises, aider les entrepreneurs, voir quels sont les besoins de ces entreprises, voir quels sont les besoins en formation, en structure, et nous allons les accompagner. Non, on n'a pas de gros moyens. On connaît la situation financière de la Chambre de commerce, même si on dit qu'il n'y a pas de problème, mais on l'a vu hier soir à travers notre ami expert comptable Philippe Khalil, qui démontrait que la Chambre de commerce perdait plus d'argent d'année en année, et on a vu le président de la Chambre de commerce énervé, parce que techniquement, M. Khalil lui montrait que la Chambre de commerce perdait de l'argent, mais il confondait trésorerie, chiffre d'affaires et bénéfices. Et ça m'étonne un peu de grands chefs d'entreprise comme M. Patrick Vialcollet, qui s'est emporté en traitant M. Vialcollet de maringouin. Non, mais oui, qui a traité M. Philippe Khalil de maringouin. Bon, donc je demande à M. Vialcollet, nous sommes en campagne, qu'on puisse tout un chacun se respecter. C'est ce qu'il a toujours prôné. Il ne faut pas que maintenant, parce qu'il est mis en difficulté, qu'il manque de respect à nos collègues. Okay? Comme nous avons du respect pour tout un chacun de sa liste, okay? Nous lui demandons de respecter les gens. Okay? D'accord. Parce que même M. Vialcollet, M. Philippe Khalil, c'est un Libanais ou un Syrien. Je ne sais même pas de quelle origine il est. C'est ce même M. Vialcollet qui va après taper à Bastère pour demander le suffrage de cette communauté. Donc j'espère qu'il saura faire en sorte que cette communauté puisse comprendre ce qu'il a voulu dire en traitant M. Khalil de maringouin. D'accord. Voilà. Alors donc ça, c'est dit. On va afficher votre liste et je vais prendre juste 2 petites minutes supplémentaires parce que c'est vrai que j'étais un petit peu longue au début pour parler. En plus, ça va s'afficher et je vais vous donner la parole. Du coup, les femmes au travail en Guadeloupe. Alors on a eu un rapport encore de l'INSEE, parce que moi, je suis une émission qui parle d'économie, donc je me base que sur des faits concrets. Je n'invente pas des chiffres et je ne parle pas au hasard. Il faut mettre les femmes au boulot en Guadeloupe. Donc c'est plus compliqué lorsqu'on est une femme encore. Et pourtant, la Guadeloupe, où les femmes ont commencé à travailler même avant que les femmes ne travaillent en France. Donc on commence à diminuer un petit peu de ce côté. Sur votre liste, comment ça se passe? Et pour vous, en plus, vous êtes une femme, vous êtes chef d'entreprise, vous avez une entreprise familiale. Je vais juste préciser quelque chose. Pas corriger votre question, mais arrondir. D'abord, les femmes travaillent beaucoup. C'est pas qu'elles ne travaillent pas. Je suppose que vous souhaitiez dire qu'elles ne participent pas assez dans certaines associations. Ça, c'est encore autre chose, mais elles travaillent beaucoup. Je sortirai le bon rapport, comme ça je relirai ou vous regarderez l'émission et comme ça je pourrai avoir les bonnes informations. Allez-y. Mais démontre... C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui travaillent aujourd'hui, de plus en plus jeunes, de plus en plus entreprenantes, chefs d'entreprise, qui occupent de hautes fonctions, qui sont directrices. Enfin, franchement, les choses ont évolué. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là et j'encourage effectivement toutes les jeunes diplômés à être chefs d'entreprise. De toute manière, la Guadeloupe, c'est un pays d'entrepreneuriat parce qu'il y en a beaucoup qui se créent tous les jours. Mais il y a toujours effectivement un petit blocage quand même dans les grandes entreprises. Tant qu'elles sont chefs d'entreprise, il n'y a pas de souci. D'accord, donc c'est au niveau de l'augmentation. Voilà, exactement. Mais elles ont du caractère en Guadeloupe et elles savent s'imposer. Donc moi, je ne me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Nous, femmes en Guadeloupe, nous ne sommes pas frileuses. Et nous n'avons pas de barrières elles sont pleines d'idées en plus. Et des fois, il y a plus de femmes qui travaillent que d'hommes en plus. Elles sont pleines d'idées dans certains secteurs. Moi, dans mon secteur qui est nouveau, en fait, je voulais apporter une petite précision parce que moi, je n'ai pas l'expertise de mes collègues parce que je suis une jeune chef d'entreprise, même si j'ai 52 ans, je ne suis chef d'entreprise que depuis 7 ans puisque j'hérite d'une entreprise familiale. Donc, je découvre également le rôle de la CCI.
Et effectivement, à travers mes rencontres, la campagne qu'on est en train de mener, ce qui me choque, et bon, pas vraiment, puisque je suis dans la même situation que les chefs d'entreprise que je rencontre, les gens ne sont vraiment pas au courant du rôle de la CCI. Ça, c'est dramatique. Les gens ne savent pas. Ils ne savent même pas qu'ils peuvent voter. La plupart ne savent même pas qu'ils peuvent voter pour les élections consulaires. Bon, bah allez-y, incitez-les à voter. Donc oui, ça c'est le rôle que je joue en ce moment de communication pour leur expliquer qu'ils peuvent voter. Je leur apprends qu'ils peuvent voter. Je leur dis à quoi sert la CCI parce que je découvre en même temps qu'eux en fait. Donc je ne pourrais pas avoir l'expertise pour parler en détail, répondre à toutes vos questions parce que je découvre en même temps que tout le monde ce que la CCI peut apporter à l'économie de la Guadeloupe. Bon, bah, c'est bien parce qu'il faut aussi quand même une nouvelle vision et il faut beaucoup de cerveau pour faire des grands. Et voilà, et moi j'ai plein d'idées. Je vois tout ce qu'on peut faire une fois qu'on sera arrivé parce qu'on va gagner. Parce que franchement, on est porté par le monde de l'entreprise, par les petites entreprises, parce qu'ils ont vraiment envie d'être accompagnés. Et la crise Covid, justement, leur a montré, ils ont été seuls. On était perdus. On était perdus. 30 secondes. Et nous demandons à d'autres femmes de nous rejoindre parce que nous avons une liste où nous avons un certain nombre de femmes et ce n'est pas pour faire des reproches aux hommes qui sont sur notre liste, mais les femmes qui sont avec nous, elles sont beaucoup plus dynamiques que les autres hommes qui sont sur cette liste. Donc j'incite les autres femmes à nous rejoindre parce que lorsque nous serons à la CCI, nous aurons besoin de femmes pour nous accompagner à travers les commissions, parce qu'il y a des femmes qui travaillent dans tous les secteurs. Et nous avons déjà pas mal de femmes qui sont avec nous sur cette liste. Bon, ben super, merci de votre programme. Bon courage, vous êtes prêts pour remporter, c'est ça? Vous êtes prêts? Tout est déjà... Nous allons gagner. Vous allez gagner, bon d'accord. Vous savez qu'avec Sabine, on ne dort pas. Hein. Donc le dimanche, moi, quand l'Assemblée, ils sortent une loi, j'envoie des messages à la CCI, à la Chambre des métiers. Est-ce que vous avez vu le texte? Est-ce que le président peut dire 2 mots demain et tout ça? Si vous ne dormez pas, on va vous appeler plus souvent. Ah bon, bah, c'est très bien, ça va être parfait. Donc comme ça, les Guadeloupéens seront informés, les entreprises seront le plus informées possible. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, merci d'avoir participé. Merci, c'est un plaisir. Donc demain, la dernière liste GEPG avec Monsieur Philippe Carvigan. Voilà, donc bonne soirée, on vous laisse avec Chicanos. Au revoir et bon courage à tous. Merci.